Derrière chaque application qu'on lance, chaque jeu auquel on joue, il y a une sorte de langage secret. Un langage qui, en fait, est composé de symboles tout simples, mais qui donne des ordres à tout notre monde numérique. Aujourd'hui, on va décoder ce langage ensemble. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment un téléphone sait que notre mot de passe est le bon? Ou comment un jeu vidéo sait qu'il est temps de nous faire passer au niveau supérieur? De l'extérieur, ça ressemble un peu à de la magie, à quelque chose d'hyper complexe. Mais en réalité, ce n'est pas de la magie du tout. La réponse est même étonnamment simple. Tout, absolument tout, repose sur une petite poignée de symboles qu'on appelle des opérateurs. Ce sont eux les mots de ce fameux langage secret. Et une fois qu'on a compris comment il fonctionne, on peut vraiment commencer à comprendre comment n'importe quel logiciel est fait. Alors, par où on commence? Eh bien, on va commencer par la base de la base, là où tout a débuté pour les ordinateurs, les maths. Avant toute chose, un ordinateur, c'est juste une calculatrice. Une calculatrice incroyablement rapide et qui fait exactement ce qu'on lui dit. Ces symboles-là, on les connaît tous par cœur, pas vrai? L'addition, la soustraction, la multiplication, la division, c'est les bases de l'école primaire. C'est ce qu'un ordinateur fait de mieux, calculer. Sauf qu'il le fait des millions, voire des milliards de fois plus vite que le cerveau humain. Bon, en voilà un qu'on n'a peut-être pas croisé tous les jours en cours de maths. L'opérateur modulo, le petit signe de pourcentage. Il est super pratique. Lui, il ne s'intéresse pas au résultat de la division, mais juste au reste. Par exemple, si on fait 7 divisé par 3, ça fait 2 et il reste 1. Eh bien, 7 modulo 3, ça donne juste ce 1. C'est une astuce de génie pour savoir si un nombre est pair ou impair, par exemple, ou pour alterner les couleurs dans un tableau. Ok, donc un ordinateur, ça sait faire des maths à toute vitesse. Génial. Mais à quoi ça sert s'il est incapable de se souvenir de la réponse une seconde plus tard? Ça nous amène à l'élément suivant qui est absolument fondamental, la mémoire. Attention, ce qui va suivre est peut-être l'idée la plus importante de toutes, celle qui change tout. Notre cerveau est programmé pour voir un signe égal et penser « c'est la même chose que ». En programmation, il faut complètement oublier ça. Un simple signe égal, ce n'est jamais une question. C'est un ordre, un commandement. Il veut dire prends la valeur qui est à droite du signe et mets-la dans la boîte de rangement que j'ai nommée à gauche. C'est l'opérateur d'affectation. Et c'est exactement comme ça qu'un ordinateur se souvient de tout, que ce soit un nom d'utilisateur, un score dans un jeu ou le nombre de vies qu'il reste. D'accord, notre ordinateur sait calculer et il sait mémoriser. C'est un bon début. Mais ce qui le rend vraiment intelligent, là où la magie semble opérer, c'est sa capacité à comparer des choses entre elles et, à partir de là, à prendre des décisions. Et ça nous amène à l'une des plus grosses confusions pour ceux qui débutent. Si un seul signe égal est un ordre, comment on fait pour demander si deux choses sont égales? C'est tout simple, on en utilise deux, un double signe égal. Il suffit de retenir ça, un égal, c'est un ordre, deux égaux, c'est une question. Et cette capacité à poser des questions ne s'arrête pas là. On peut demander est-ce que le score du joueur est plus grand que le meilleur score? Ou encore, est-ce que le nombre de vies est plus petit que 1? Ces opérateurs de comparaison, ils sont vraiment au cœur de chaque décision que prend un programme. Alors, quand on pose une question à un ordinateur, du genre « est-ce que 10 est plus grand que 5 ?», il ne va pas nous faire une réponse compliquée. Son monde à lui est en noir et blanc. Il ne connaît que deux mots, vrai ou faux. Pas de peut-être, pas de presque. Et cette logique binaire, ce simple oui ou non, c'est la base de toutes les décisions, même les plus complexes. Mais bon, une seule question, vrai-faux à la fois, ça reste un peu limité, non? La vraie puissance, la vraie intelligence, elle vient de la capacité à combiner ces petites questions pour créer des règles beaucoup plus complexes. Et pour ça, on a des outils spéciaux. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Se connecter à une application. En gros, l'ordinateur se pose deux questions. Question 1, est-ce que le nom d'utilisateur est correct? Admettons que la réponse soit vraie. Question 2, est-ce que le mot de passe est correct? Admettons que la réponse soit vraie aussi. C'est là que les opérateurs logiques entrent en scène. Le programme va utiliser l'opérateur « est ». Il va vérifier si la réponse 1 et la réponse 2 sont toutes les deux vraies. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, alors le résultat final est vrai et l'accès est accordé. Si une seule des deux réponses avait été faux, la porte serait restée fermée. C'est vraiment le cœur de la logique. On a l'opérateur « et », c'est le plus strict, il exige que tout soit vrai des deux côtés. On a l'opérateur « ou », qui est beaucoup plus cool, tant qu'au moins un des côtés est vrai, ça lui va. Et enfin, on a le « non », le petit rebelle. Lui, il se contente d'inverser la réponse, un vrai devient faux et un faux devient vrai. Avec juste ces trois-là, on peut construire n'importe quelle règle, aussi complexe soit-elle. Ok, on a toutes nos briques, les calculs, la mémoire, les questions, la logique. Mais que se passe-t-il quand on mélange tout ça dans une seule ligne de code? C'est le chaos, non? Comment l'ordinateur sait par quoi commencer? Eh bien, comme n'importe quelle langue a sa grammaire, le code, lui, a un règlement très strict. Allez, petite interro surprise. Regardez cette opération, 10 moins 2 fois 4.
Prenez une seconde. Ça fait combien? Attention, parce que selon l'ordre dans lequel on fait les calculs, on peut trouver deux réponses complètement différentes. Alors, le verdict, si l'instinct nous a dit d'y aller de gauche à droite, on a fait 10 moins 2, ça fait 8, puis 8 fois 4 et on trouve 32. Ça paraît logique, non? Eh bien, c'est faux. La bonne réponse, c'est 2. Mais pourquoi? Comment l'ordinateur le sait? Grâce à ce qu'on appelle la priorité des opérateurs. C'est une règle de grammaire gravée dans le marbre, un peu comme les règles de calcul qu'on a apprises au collège. La règle dit « la multiplication et la division passent toujours avant l'addition et la soustraction ». Donc l'ordinateur voit 2 fois 4, il le calcule en premier, ça fait 8. Et seulement après, il fait la soustraction, 10 moins 8, ce qui donne la bonne réponse, 2. Et voilà, on a fait tout le chemin. On est parti d'un simple signe plus, on a appris à stocker une valeur, à poser des questions en vrai ou faux, et on a fini avec un règlement pour mettre de l'ordre dans tout ça. Récapitulons rapidement ces briques de base. On a l'arithmétique, c'est la calculatrice. L'affectation, c'est la mémoire. La comparaison, c'est le questionneur. La logique, c'est le décideur. Et enfin, la priorité, c'est le règlement intérieur. Le plus fou dans tout ça, c'est que n'importe quelle application, même la plus complexe sur un téléphone, est entièrement construite à partir de ces quelques pièces étonnamment simples. C'est juste une combinaison de ces briques répétées des milliers de fois. Donc, toute cette complexité incroyable qui nous entoure dans le monde numérique, au fond, ce n'est pas de la magie. C'est juste couche après couche de ces règles logiques toutes simples qui sont appliquées à la perfection des millions de fois par seconde. Alors la prochaine fois qu'on se connecte, qu'on lance un jeu ou qu'on utilise une appli, on peut avoir une petite pensée pour cette mécanique invisible qui tourne derrière. Maintenant que le langage secret est un peu moins secret, on peut commencer à voir ces règles simples mais incroyablement puissantes à l'œuvre, absolument partout autour de nous.